Alléluia. Amen. 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 Je vous rasseoir là où vous êtes. Mnaweza kaa mahali mlipo. Merci d'être encore là cet après-midi. Asante kuwa hapa tena mchana wa leo. Qui est béni depuis qu'on a commencé ce Nani ambaye travail? alibarikiwa tangu tulianza Oh, leo? qui est béni depuis qu'on a commencé ce travail? Tangu tulianza hii Dis à kazi. ton voisin, si tu n'es pas encore béni ce Ambia soir, jirani yako kama uyabarikiwa jioni ya leo, c'est peut-être ton tour aussi. pengine ni siku yako pia. Parce que Dieu fait quelque chose dans les vies des gens qui sont à côté de toi, c'est-à-dire que Dieu est dans les parages. Wakati Mungu anafanya vitu katika watu walio pembeni yako, ni kusema Mungu na anataka kufika hako. Alléluia. Amen. Ce soir, Jioni ya hier, leo, jana vers la fin, le Seigneur m'a dit, kumwisho Bwana aujourd'hui on aliniambia devra prier pour les familles. leo tutaomba juu ya majamaa. Alléluia. Amen. Comme je suis en train de dire depuis le début de la semaine, depuis que je suis là, j'ai dit, lorsque nous parlons de l'église en mission, Na la wakati mission prophétique de l'église, nilikuwa nasema tangu mwanzo wa wiki tukizungumzia kazi ya nous unabii ya parlons de kanisa, l'influence que l'église devra avoir dans ce temps de la tunazungumzia fin, mshawishi mkubwa ambao kanisa Dans le inapaswa monde. kuwa nayo kwa hii siku za mwisho hapa duniani. l'extension du royaume de Dieu dépend de nous. Ufalme wa Mungu unalingana na sisi, Mais par-dessus toute cette église-là dont on parle, c'est toi et moi. na hiyo kanisa ambayo tunazungumzia ni Et wewe les na personnes mimi, qui composent cette église na doivent watu être ambao des wanaunda gens hiyo stables, kanisa wanapaswa équilibrés et kuwa forts, watu ambao wanastawi, wanasimama imara na wana pour nguvu, être en mesure de parler de leur royaume avec courage et force. ili wawe na uwezo wa kuzungumzia ufalme wao pamoja na nguvu yote. Alléluia. Amen. Alors que Dieu bénisse encore une fois de plus l'homme de Dieu, le pasteur Mungu patient, ainsi abariki que son tena épouse Maman mtumishi wa Jolie. Mungu Est-ce qu'on Patient peut pia acclamer na le mama Seigneur pour Jolie, eux? tunaweza shangilia Mungu kwa ajili yao. Alors aujourd'hui, Kwa hiyo leo parlant de, avant de prier pour la famille, tulizungumzia tutaombea majamaa. je voudrais qu'on lise un texte connu. Tusome kwanza hii shairi ambayo inajulikana. Si tu ne connais pas ce texte, il faudrait qu'on puisse revoir un peu ta conversion. Kama ujue mshairi, tutaangalia tena vizuri Genèse kuokoka chapitre yako. 12. Mwanzo 12. Lisons la parole très sainte de Dieu. Tusome maandiko matakatifu ya Bwana. L'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia va-t'en Ibrahimu, de ton pays, de ta patrie et de la toka maison ndani ya de ton nchi père, yako, ndani ya nyumba ya baba dans le yako, pays que je te montrerai. katika nchi ambayo Je nitakuonesha. ferai de toi une grande nation et je te Nitakufanya bénirai. taifa kubwa na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand et tu seras Fanya une source jina de lako liwe bénédiction. kubwa na utakuwa chemchemi ya Je bénirai baraka. ceux qui te béniront et je Nitabariki maudirai wale ceux ambao qui te watakubariki, maudiront. nitalaani Et watakao toutes les kulaani. familles de la terre Na seront jamaa bénies. zote za ulimwengu zitabarikiwa kupitia wewe. Alléluia. Amen. En réalité, quand Dieu, nous parlons de la mission prophétique de l'église, Dieu a besoin d'une église missionnaire. Ukweli C'est-à-dire wakati une tunazungumzia église qui va conquérir de nouveaux territoires et kazi les ya donner au unabii ya Seigneur. kanisa, ni kusema Mungu Et à la anataka fin, une tushike église dunia, qui kanisa présentera à ambayo Dieu itashika dunia yote na kanisa ambayo itamuonesha Mungu un monde conquis à la cause de la croix. dunia ambayo imetekwa nyara kupitia msalaba. Alléluia. Amen. Et dans ce contexte, s'il y a une chose que le diable attaque Na katika hii usemi kunakuwa kitu ambacho dans le shetani monde et anapiga même vita principalement dans l'église, katika dunia, hata sana katika le kanisa. diable attaque les familles. Shetani anapiganisha jamaa Parce qu'il sait kwa sababu que la anajua famille d'un homme constitue la base de cet homme dans la société. jamaa ya mtu inakuwa msingi ya huyo mtu ndani ya S'il jamii. y a des valeurs qui sont attaquées dès les bas âges dans la famille, Kama kunakuwa zamani ambazo zinapigwanisha le sana diable katika sait mwaka qu'il a mdogo ndani réussi ya à créer jamii, un déséquilibre, shetani naye anatakaka kuunda mambo ya Il kutokustawi. Anajua qu'il a créé un déséquilibre. ya kwamba ameunda kutokustawi. Raison pour laquelle le diable attaque les familles. Ndo sababu ya hiyo shetani anapiganisha sana majamaa, Sans parler de nos familles africaines. bila kuzungumzia jamaa zetu za huko Nous tous Afrika. ici, nous sommes issus des familles africaines. Sote hapa tuko wa jamaa ya Kiafrika. Chaque personne connaît la réalité de la famille de la terre. Kila mtu anajua ukweli ya jamaa ambayo anaishi ndani. Mais Dieu, quand bien même les familles sont de ces gens, Lakini Mungu hata kama jamaa ziko katika hizo hali, il ne laisse pas les choses de cette manière. haache vitu kwa namna hiyo. Il intervient pour que la famille soit aussi une bénédiction pour une nation. Anakuja kutenda ili jamaa iwe baraka kwa ajili ya taifa. Alors dans ce cas, le Seigneur va principalement dans une famille
Lorsque Dieu veut écrire l'histoire, je vous ai dit la dernière fois, Dieu n'a pas besoin d'une équipe, Dieu n'a pas besoin d'un groupe. Kwa hiyo Mungu anaenda katika hiyo jamani, niliwaambia Mungu akitaka kufanya historia hana haja ya umati wa watu. Dieu a besoin d'un homme qui comprend. Mungu ana haja ya mtu ambaye ameelewa. Le monde de ténèbres a un principe de sélection. Ni ulimwengu wa giza inakuwa na shurti ya kuchangachanga Et watu. même le monde de la lumière. Hata Quand ulimwengu wa le diable nuru. veut nuire une famille, Wakati shetani il anataka kuharibu n'enrôle jamaa, pas toute une famille dans le mal. hati yake jamaa yote mabaya, hapana. Il prend juste une personne Anachukuaka tu mtu mmoja qui devient son représentant légal dans une lignée. ambaye anakuwa mwakilishi wake katika jamaa fulani. Parce que vous portez le même sang que cette personne. Kwa sababu unabeba damu moja na huyo mtu. Dans le monde spirituel, le sang est un droit. Katika dunia ya kiroho damu inakuwa ni haki. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'ensorceler peut-être parce qu'ils n'ont pas le même sang que Kuna toi. watu ambao hawezi kukuroga kwa sababu hawana damu négocier moja na avec wewe. ceux qui portent le même sang que toi pour qu'on te livre. Inabidi wazungumze na yule ambao unabeba damu moja na yeye ili huyo mtu akutoe. Alléluia. Amen. Alors le diable choisit des personnes qui vont représenter les reines du mal dans une famille. Kwa hiyo shetani anachagua watu ambao watawakilisha utawala wa mabaya ndani ya Dans jamaa. le même principe, le Seigneur fait de même. Na katika hizo shurti Mungu naye anafanya hivyo. Il vient choisir un homme dans un ténèbre profond. Na anakuja kuchagua mtu mmoja katika giza mzito. Les ténèbres profondes de ta famille n'effraient pas Dieu. Katika hiyo giza mkali wa jamaa yako haimtishe Mungu. Les ténèbres qui environnent ou qui englobent votre famille Giza ambayo inazunguka jamaa yako n'effraient pas Dieu au point que Dieu ne voit pas ce qui se passe chez vous. haimtishi Mungu ili Mungu asijue yale ambayo yanapitikana ndani ya jamaa lako. Mais par moments, vous savez, il y a des problèmes qui perdurent dans nos familles parce que nous ne remarquons pas d'abord que ce sont des problèmes. Lakini kuna shida ambazo zinatatiza jamaa zetu kwa sababu hatugundue ya kwamba ni Le mashida. plus pire dans la vie d'un homme, Ya zaidi sana mabaya katika maisha ya mtu. ce n'est pas d'être malade, Haiko kukuwa mgonjwa, mais c'est le déni de sa maladie. lakini ni mahali ambapo magonjwa yake yalitokea. Le déni. Kubisha, c'est quoi? Nier. Ni hiyo kukana magonjwa yake. C'est si il ne reconnaît pas qu'il a un problème. Kama hajue ya kwamba iko na shida. Vous savez que vous pouvez être avec une personne, tant qu'elle ne reconnaît pas qu'elle a un problème, vous ne pouvez pas l'aider. Unaweza kuwa na mtu kabla hajagundua kama yeye ana shida, huwezi kumsaidia. Raison pour laquelle quand nous allons devant un médecin, ndio sababu ya hiyo wakati tunaenda kwa avant de mganga, vous donner un produit, kabla akupatie dawa on fulani, fait le diagnostic. wanaanza kwanza En kukupima. fait, on doit déceler quel est ton problème pour te donner la cure appropriée ou le produit approprié. Inabidi wagundue magonjwa yako ni nini ili wajue dawa gani ambayo watakupatia. Alors, vous savez, par moment, le diable nous amène à vivre dans les dénis et à normaliser les situations qui sont Kwa hiyo normalement anormales. shetani anatakaka kutaka sisi tukane ama tuishi hali ya kawaida ambazo tunaishi Le diable nous zisizokuwa fait za passer à kawaida. son école afin que nous puissions accepter certaines situations qui sont négatives, mais il nous oblige à les accepter et à ne pas chercher des solutions. Shetani anatupitisha kwenye shule yake ili atukubalishie hali zisizokuwa za kawaida ili tusitafute suluhisho. Pourquoi Dieu par moment ne vient pas traiter avec un groupe? Kwa nini Mungu yeye hakujake kutumika na kundi ya Il watu? traite d'abord avec un autre. Anatumikaka kwanza na Parce que mtu Dieu ne mmoja. voudrait pas que ce qu'il vous dit soit objet d'un dialogue ou d'un débat. Kwa sababu Mungu hatakaki yale ambayo anakuambia ikuwe chanzo ya Parce que si kukutana Dieu na watu vient waanze nous dire zungumzia à nao. nous tous ici, Kama Mungu anaweza kutuambia sote demain hapa, allons nous mouiller. kesho twende Il tujilobanishe. y a des gens qui vont s'asseoir. Kuna watu ambao Nous watakaa allons vouloir passer la parole de Dieu devant une motion de censure. na tutataka kwanza tuanze tie hiyo neno ya Mungu kwa watu wote, Qui sont tuanze pour? kuambia wanani ambao Qui wanakubaliana, sont contre? wanani ambao wanabisha, Abstention. nani ambaye yeye hakubali na haikatae. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu vient. Sababu ya hiyo Mungu Prend anakuja, un homme, il va en faire un échantillon. anatoa mtu mmoja ambaye atafanya Lorsque vous mwakilishi, allez commencer à regarder les résultats sur la vie de cet homme, na wakati mtanzo na matokeo kwa maisha ya huyo vous mtu, serez curieux de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. utataka kujua nini ambayo inamfikia. Raison pour laquelle dans Genèse 12, Sababu ya hiyo katika Mwanzo 12, Dieu veut écrire une histoire avec l'humanité. Mungu anataka kuandika historia na taifa. Dieu veut créer un royaume. Mungu anataka kuumba ufalme.
il va dans une famille. Anaenda ndani ya jamaa moja, Une famille idolâtre. jamaa ambayo ilikuwa naabudu miungu. La sorcellerie de ta famille n'effraie pas Dieu. Uchawi wa jamaa yako haimtishi Mungu. Ton cas n'est pas le premier que Dieu rencontre. Hali yako sio ndo ya kwanza yenye Mungu anakutana nayo. Nous avons un Dieu qui maîtrise son domaine d'expertise. Tuna Mungu ambaye anaelewa kabisa namna yake ya kufanya. Dieu ne vient pas essayer ou apprendre la divinité sur ta vie. Mungu hakuja kupima ama kuanza kujifunza umungu wake juu ya maisha Dieu yako. n'est pas en stage sur ton cas. Mungu haiko nafanya stage kwa ajili ya hali yako. Ce n'est pas un médecin stagiaire à qui on doit apprendre comment faire son Si Mungu ambaye anajifunza ili wamfunze namna gani atafanya Quand Dieu namna débarque yako. dans ta destinée, il sait ce qu'il fait. Kama Mungu anaingia ndani ya kesho yako, anajua nini ambayo Dieu anafanya. a commencé son travail de Dieu depuis des années. Mungu alianza kazi yake ya umungu tangu miaka kadhaa, De sorte que Dieu a une réputation qu'il garde et qu'il protège. mpaka hapo Mungu anakuwa kabisa na ushuhuda ambao anachunga vizuri. Dieu ne voudrait pas arriver dans ta vie et que tu puisses salir son image. Mungu hakutaka aingie maisha yako ili uchafue picha De la yake. même manière, nous les hommes, nous protégeons nos Na réputations. ni hivyo gisi sisi wanadamu tunachunga ushuhuda Dieu wetu. a une réputation, frère. Mungu anakuwa naye na ushuhuda Ça ndugu. fait des siècles qu'il n'a jamais échoué. Inafaa sasa kizazi na kizazi hajawahi Il ne kushindwa. va pas commencer une histoire d'échec avec ta famille. Haezi anza historia ya kushindwa na jamaa C'est-à-dire que yako. Dieu ne va pas salir sa Ni réputation. kusema avec toi. Mungu haezi kuchafua ushuhuda wake pamoja na jamaa Tu es lako. malade, tu as un Kama problème. uko mgonjwa, uko na Regarde shida, ton voisin, dis-lui, angalia jirani yako, Dieu mwambie le fera à cause de sa Mungu réputation. ataifanya tu sababu ya ushuhuda wake. Raison pour laquelle dans les psaumes 115, la Sababu parole de ya Dieu ndani ya déclare, Zaburi non pas à 115 nous neno la Mungu éternel, non nasema. pas à nous, mais à ton nom donc. Nasema si kwa sisi, lakini ni kwa neno lako. Derrière ton nom, il y a une réputation que tu dois garder. Na Si tu nyuma ne jina me lako guéris kuna pas ushuhuda ambao maintenant, utachungwa kama il y a ulipoe des gens sasa. qui risquent de penser Kuna watu ambao que tu n'es watafikiria plus le même Dieu ya kwamba puissant qui hauko agit. huyo Mungu mwenye nguvu mwenye unatenda. Regarde encore ton voisin. Angalia tena Si ton jirani voisin de yako, gauche ou de droite n'a pas l'onction. wa kuume na kushoto, kama Cherche hana un voisin qui a umafuta, l'onction, dis-lui voisin. tafuta jirani ambaye iko na upako, Tu mwambie sais jirani, peut-être que tu connais unajua mon problème, pengine unajua shida yangu, mais je t'annonce lakini que nakutangazia Dieu ne va pas salir sa ya réputation. kwamba Mungu atachafua ushuhuda wake. Je parle peut-être calmement, mais je t'annonce des oracles. Nazungumza polepole, lakini Je vais essayer de nakutangazia ce kitu. côté. Ndapima hii ni sehemu. Pour ton travail, Dieu a une réputation. Kwa ajili ya kazi yako Mungu ana ushuhuda. À un moment, vous pensez que vous pleurez. Quand on vous humilie au travail, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne mettez pas le nom de Dieu en jeu. Vous mettez Unalia wakati wanakushusha kwenye kazi, unalia kwa sababu Mais Dieu hauwekeze jina ya n'agit Mungu pas mbele, parce unawekeza qu'on jina s'est lako. moqué de toi. Mungu hatatenda maisha yako kwa sababu tu alikucheka, hapana. David ayant compris le principe de l'honneur de Dieu, Maisha yako kuelewa shurti za heshima ya Mungu, il se présente devant Goliath pas au nom de leur peuple humilié. inakuja mbele ya Goliathi si kwa jina la taifa lao ambalo lilizarauliwa. David fait comprendre à Dieu que celui que Goliath injurie, c'est toi. Daudi alielewesha Mungu, mtu ambaye Goliathi anatukana ni wewe. Et pourtant, Goliath est un serviteur de Dagon. Ingawaje Goliathi alikuwa mtumishi wa En Dagon. d'autres termes, c'est une évangélisation secrète que Goliath fait. Kwa usemi mwingine ni uinjilisti wa kisiri ambao Goliathi alikuwa Goliath, anafanya. en nous défiant de cette manière, Goliathi kwa kututukana, kutudharau kwa hii est hali en ya train de hivi, démontrer à Israël que Yahweh iko naonesha Israeli ya kwamba Yawe n'a pas la capacité de renverser Dagon. hana uwezo ya kumpindusha ama kuangusha Dagon. David fait comprendre à Dieu Daudi akamwelewesha Mungu qu'il y a la réputation de Yahweh en action. kunakuwa ushuhuda ya Yawe ambayo iko natendeka huko. Seigneur, il y a ta réputation en jeu. Bwana, kuna ushuhuda wako ambao wako unacheza On nayo t'appelle huko. puissant guerrier fort dans les combats. Wanakuita Mungu mwenye nguvu Jehova ndani ya vita. Sabaoth. Jehova Sabaoti, Le Dieu des armées. Mungu wa majeshi. Et le lion Elohim Adonai. Elelion Elohim Le Dieu Adonai, très élevé. Mungu ambao unainuliwa Le Dieu juu, très haut. Mungu wa juu. David regarde et dit, Seigneur, Daudi anatizama anasema, Bwana, Dagon est un Dieu fait de mains d'homme. Dagon ni mtu ambaye alifanyika na mikono ya Mais il a wanadamu, suscité un homme comme Goliath. lakini amesisimua mtu kama vile Il Goliathi fait trembler toute une nation. ambaye anatetemekisha taifa lote Seigneur, mzima. à cause de ton nom, Bwana, sababu ya jina lako, raison pour laquelle à
cause de son nom. Sababu ya hiyo tu kwa jina lake. Dieu n'a même pas permis que Goliath tombe à cause des coups. Mungu hakuruhusu Goliathi anguke kwa ajili ya Jéhovah Sabaoth, ambao walimpatia Jehova Dieu des Sabaoth. armées. Mungu wa majeshi. Il a suscité une pierre. Akachukua Il a mis jiwe, sa force dans une pierre. akawekeza nguvu zake ndani ya jiwe, Dans une pierre. katika jiwe. C'est la pierre qui terrasse Goliath. Hiyo jiwe ndio ikamwangusha Comme pour Goliathi. dire à David, David, Kumwambia Daudi, lorsque mon Daudi, nom est mis en jeu, wakati jina langu ndo limeanza même les chezeshewa, arbres deviennent des armes. hata miti inageuka masilaha. Je parle à quelqu'un ce soir. Nazungumzia mtu jioni ya leo. Dans ta vie, arrête d'entrer en prière et dire Seigneur, base kinga mingi. Ndani ya maisha yako acha kuingia maombi, mwambie Bwana, wananicheka sana. Non, arrête de mettre ton moi devant. Acha kuzungumzia mimi kwanza Dis mbele au ya Seigneur, Mungu. Ambia Bwana, quand je me présente devant les hommes, je me présente comme étant une personne née de nouveau. wakati nasimama mbele ya watu nasimama kama mtu ambaye alizaliwa upya. Et pourtant, il est écrit dans ta parole, Ingawaje imeandikwa ndani ya neno dans le lako. livre d'Éphésiens 1, Katika kitabu cha Waefeso que 1 nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions ya kwamba en Christ dans les lieux célestes. tumebarikiwa Seigneur, katika aina yote ya baraka quand je ndani me ya présente Kristo devant les nafasi païens, ya ils me mbingu. disent, Wakati nasimama mbele ya ta wapagani vie n'évolue wananiambia pas. Moi, je leur dis, je suis béni en Jésus. maisha yako haiendelee, na waambia tu Et qu'ils nimebarikiwa ndani ya regardent Bwana, présentement ma vie, ça ne ressemble pas na à ce que ta wanaangalia parole kwa usasa maisha yangu haifanane hiyo neno ya Mungu dit. Seigneur, ce inasema. n'est pas une question de ma personne. Ambia Bwana, haina haja ya mimi Il utu en va wangu, de l'honneur, lakini ni heshima de ce que toi tu as dit. ya ile ambayo wewe ulisema. Seigneur, haina mie. C'est toi qu'on doit respecter. Ni wewe ndo wanapaswa Donc kuheshimu. quand je rate ma vie devant les hommes, Ni kusema kama maisha yangu imeaibika mbele ya ils watu, comprennent que j'ai un Dieu incompétent. wanaelewa kwamba niko na Mungu mwenye hawezi. Il y a un papa, un jour, ils sont dans un culte. Kuna kwa baba mmoja ambaye siku moja wako katika Alors un ibada, enfant est en train de jouer dehors. mtoto mmoja alikuwa anacheza L'enfant nje. monte à l'arbre Mtoto akapanda kwenye mti, par un mouvement. katika hali fulani L'enfant tombe de l'arbre, il meurt. mtoto akaanguka juu ya mti Et akafa, dehors, les gens ont crié. na nje watu wakalalamika. Les cultes, les gens qui étaient dans les cultes, tout le monde va à l'extérieur. Watu ambao walikuwa ndani ya ibada, kila On mtu trouve akatoka l'enfant nje, dehors. wakakutana mtoto nje. Le pasteur, les titulaires arrivent, il dit qu'est-ce qui va pas, l'enfant est décédé. Mchungaji akafika, nini aiendeke, mtoto amekufa. L'homme prend l'enfant dans ses mains. Huyo baba akatwaa Il dit, mtoto Dieu, mikononi mwake akasema, Bwana, je ne savais pas que tu avais des anges incompétents et distraits à ce point. sikujua kama ulikuwa na wamalaika wenye hawawezi kabisa mpaka kwa hii ngazi ya Nous, nous hivi. sommes en train de prier. Sisi tuko naomba, Nous élevons ton nom. tuko nainua jina Tu lako, envoies un ange distrait. unatuma malaika mwenye iko Au lieu de veiller mkombozi sur l'enfant, kuliko akeshe juu ya l'ange mtoto. était en train de chanter avec Huyu nous. malaika naye alikuwa naimba pamoja na sisi. Alors, comme c'est pas de notre faute, Sasa kama vile haiko makosa yetu, c'est ton administration qui est faible. ni mipangilio yako ndio inakuwa madhaifu. Si les militaires viennent, ils vont nous arrêter, nous. Kama waskari watakuja watatufunga sisi, Toi, on ne te voit pas. wewe hawakuoni. Et pourtant, dans Ingawaje cette affaire, katika hii kitu c'est anapitika hapa l'incompétence de tes services. ni kutokuweza ya kazi yako. Alors, j'ai pris Kwa hiyo mi naomba que tu redonnes la vie à cet enfant. upatie mtoto uzima Au bout de tena. 5 minutes, l'enfant s'est Kwa réveillé. dakika 5 mtoto akaamka. Parce que vous savez, lorsque Dieu, Tunaelewa wakati on Mungu le met en face de ses responsabilités, Dieu tunamtia comprend que mbele ya jukumu zake, Mungu à ce anaelewa niveau aussi je dois faire. kwa hii ngazi inabidi nitende. Alors Dieu regarde une famille comme celle de Terach. Kwa hiyo Mungu anaangalia jamaa kama vile Il la va prendre Terash, un homme comme Abraham. atakachukua mtu kama vile Par Ibrahimu. moment, lorsque Dieu veut faire des choses extraordinaires, Ndugu. il t'isole d'abord. Wakati Mungu anatafuta fanya vitu visivyokuwa vya kawaida L'isolation de na Dieu n'est pas kusha une destruction. Dieu, par moment, nous amène loin pour que nous puissions voir ce qui se passe réellement dans nos vies. Mungu akiweka mtu kando ni ili anataka tuone Et yale quand ambayo Dieu veut yanapitika faire ndani ya des grandes jamaa choses letu. avec toi, retiens Na ça. wakati Mungu anataka kufanya vitu vikubwa na Dieu wewe, te met elewa de hii, côté. Mungu anakuwekaka kando. Ce qui t'arrive n'arrive pas aux membres de ta famille. Yale ambayo inakufikiaka ifikiake Tu watu as wa jamaa l'impression lako. que toi tu forces les choses. Wakati wengine vitu haviendeke, wewe Tu as unakazanishia l'impression que tes vitu. frères réussissent facilement mais ils ne sont pas en Christ. Wewe unatambua wa ndugu zako wanaenda kabisa, lakini hawako ndani ya Kristo. Tu as l'impression que ta vie est difficile. Unagundua kwamba maisha yako ingali ngufu sana. Lorsque tu constates autour de toi que les Wakati choses qui t'arrivent unagundua n'arrivent à personne d'autre, tu es dans le schéma de la faveur de Dieu. Ukigundua karibu yako kuna Un ange arrive dans une maison, il trouve une jeune fille vierge, il lui dit, oh, tu as trouvé grâce au Seigneur. malaika anafika ndani ya nyumba, anakuta msichana bikira, anaambia umepata Il lui dit, neema tu as mbele ya été uso wa Mungu. favorisé. Anasema umepata neema, Tu seras enceinte. utachukua mimba.
Je me pose une question. Najiswali, C'est quelle forme de faveur qui va mettre les déshonneurs? ni hali gani ya neema ambayo italeta kudharauliwa? Une fille vierge, tu lui dis elle sera enceinte et tu lui dis c'est la Binti faveur. bikira unamwambia atakuwa mimba, kisha unamwambia ni neema ama ni fursa? La faveur de Dieu, quand elle est sur ta vie, frère, elle n'a pas toujours la forme d'un éclat. Par moment, la faveur de Dieu révèle la forme de la souffrance. Neema ya Mungu wakati nafika kwa maisha yako hailete tu kabisa Par moment, kuangaa, la lakini faveur inaleta de Dieu pia peut venir mateso. dans ta vie sous forme d'une humiliation. Wakati neema ya Mungu pengine nafika kwa maisha yako kama vile kukushusha, Marie, kudharaulisha. je suis vierge, mais- Maria anasema niko bikira. C'était une honte en Israël en ce temps-là. Na hiyo wakati ilikuwa ni aibu ndani ya Israeli kukutana na mwanamke bikira Frère, ne soyez pas prêts à kichukua mimba. juger Njoo kwa maana ndugu, sikuwe tayari sana kuamua certains malheurs qui arrivent dans les vies des gens. ole ambazo zinafikia ndani ya maisha ya watu. Ne soyez pas pressés de vous prononcer dans l'échec de quelqu'un. Usikuwe mbio sana kutamka Vous maneno ne ndani ya savez kushindwa pas que kwa mtu. si son échec a déjà revêtu, c'est la faveur qui a déjà Haujui revêtu kama la hiyo forme de kushindwa l'échec. kwake ni neema njoo imefunika inakuwa katika hiyo hali ya Les kushindwa. hommes peuvent appeler ta situation honte, mais Dieu l'appelle Watu ambao faveur. wanaweza ita hali yako ni aibu, lakini Mungu anaita ni fursa, Je ne voudrais neema. pas que tu appelles ton problème du nom que les hommes lui ont donné, mais je voudrais que tu appelles ton Usiite problème shida du nom yako que Dieu lui a jina donné. ambao watu waliipatia, lakini uite jina ambao Mungu Peut-être que les alimpa. personnes qui connaissaient Marie devraient dire en réalité nous pensions que c'était une sœur, c'était une personne intègre. Wengine watu Mais ambao c'était walijua une Maria aventurière walisema cachée. tulikuwa najua ni binti mzuri anajiheshimu, Mais dans le kumbe anakuwa secret, Dieu a kahaba. déjà appelé sa situation faveur. Watu, lakini malaika akaita hali yake La ni neema. forme que la faveur a revêtue dans ta vie, Hali ambayo peut neema être imefunika maisha catastrophique, mais ça yako ne change pas la valeur de ce que Dieu a déjà. inaweza kuwa ni aibu, lakini haibadilishe thamani ya Mungu ambao ndani ya maisha yako. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Naomba kwa ajili ya mtu mmoja Que leo. cette situation qui t'arrive soit changée par Dieu. Je Kuna ne sais pas hali de ambazo quelle manière. zimekufikia mais Dieu est zibadilisha, capable sijui de hali gani, lakini Mungu iko na uwezo wa kubadilisha. Il y a des gens qui sont à genoux, frère. Kuna watu ambao wanapiga magoti. Hali ya kupiga magoti haimaanishi ya kwamba utakosa neema ama fursa yako maisha. Il t'isole, il te met un coin où personne ne t'aide. Watu wanaweza kutia nafasi ambapo hakuna mtu wa kukusaidia. Frère, vous savez que lorsque tu passes par une situation d'élévation et que quelqu'un vient t'aider, il risque d'interrompre le processus de Dieu dans ta vie. Wakati unafika katika hali ya kuinuliwa na mtu anakuja kusaidia, anaweza hata kukata yale ambayo Mungu apangilia kwako. Unajua unakuwa na watu Ils peuvent t'aider. wanaweza Tu kusaidia, as l'impression que leurs cœurs sont endurcis. lakini unagundua kwamba mioyo yao ingali migumu. Ne te fâche pas contre les gens qui sont autour de toi. Usifanye vitu kulingana na watu ambao Ils ne wanakuzunguka, t'apportent pas l'aide que kwa tu sababu attends. hawakuletea msaada ambao unasubiria. Garde tes yeux fixés sur le ciel. Wewe chunga macho yako kabisa juu C'est mbinguni. peut-être Dieu qui endurcit. Pengine ni Mungu ndio anawapatia moyo migumu wale Mais watu. il y a de l'aide qui détruit les destinées. Kuna misaada ambayo inaharibisha kesho yako. Ce n'est pas dans toutes les situations que l'on doit t'aider. Haiko katika kila hali unapitia ndio wanapaswa Il y a des gens, kukusaidia. tu es là où tu es parce que quelqu'un t'a fait aider. Kuna watu ambao uko kwenye uko leo kwa sababu mtu alikusaidia. Mais je vais vous dire une vérité. Ndugu, na watawaambia kweli Vous moja. imaginez Joseph en Égypte. Nyinyi mnafikiria Yusufu Misri. Dieu l'a envoyé là-bas pour être un jour la délivrance de toute une famille. Mungu alimtuma huko ili siku Parce moja que kuwa Dieu ufungulivu wa voit le jamaa, futur dans kwa le sababu commencement. Mungu anaona kesho katika usasa. Toutes les choses par lesquelles tu passes, Kila kitu ambacho unapitia Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mungu anajua yale ambayo iko nafanya na Dieu wewe. n'a pas d'intérêt pour te détruire. Mungu hana Il kabisa sait ce qu'il fait. hajali kama. Imaginez-vous, Joseph Fikiria, esclave en Égypte. Yusufu alikuwa mtumwa Misri. Quelqu'un arrive Mtu anafika, et quelqu'un dit Joseph, tu es esclave, mtu anafika anambia Yusufu, uko mtumwa, je vais t'aider à fuir. nitakusaidia kukimbia, Comme ça, tu vas retourner auprès de ton père. kwa hiyo utarudi kwa baba yako. Joseph allait dire, Yusufu le angelisema, Dieu de mon père s'est souvenu de moi. Mungu wa baba yangu amenikumbuka. Frère, et cette personne, Ndugu, na huyo mtu Jacob allait la bénir. Yakobo angembariki. Jacob allait dire, oh Dieu, Yakobo angesema, yeye c'est Mungu, qui cet homme qui m'a ramené mon huyu fils? mtu gani ambaye ameniletea Mon fils mwana bien-aimé, wangu? on me l'a ramené. Mwana wangu mpenzi ameniletea naye. Mais cette aide-là, Lakini hiyo qui allait msaada être une aide efficace aux ambayo yeux de ingekuwa Joseph, msaada ya nguvu sana mbele ya Yusufu, mbele ya ça allait Yakobo, arrêter, interrompre la mission de Dieu. lakini ingetia kabisa mpaka kwa kazi ya Frère, Mungu les juu ya personnes, raison Yusufu. pour laquelle les choses qui t'arrivent, par moments, refusent,
lorsque tu te rends compte Ndo kwa que maana cette aide est une intervention humaine, ne la prends pas. wakati utagundua msaada ambao nakufikia katika hali fulani, ukielewa kwamba ni ya kimtu, usikamate. Msaada wa kianadamu maisha yako inakuwa ya kupita. Wanadamu wanaletaka tu suluhisho ya kupita wa muda na unapita, lakini Mungu ni mtu ambaye anatuletea suluhisho za kudumu. Ndio sababu ya hiyo unapaswa kuwa na roho ya upambanuzi. Unakuwa mabaraka ambazo wakati inakuja kiukweli ni hatari, haungepaswa kuikamata. Baraka zote si za kukubaliwa. Kuna baraka ambazo zinafunga kabisa mpangilio ya kuinuliwa kwako. Si le diable sait que demain tu seras président de la République, il peut te distraire avec un poste de bourgmestre. Kama shetani anajua kesho utakuwa rais wa nchi, anapaswa kutia ndani ya upumbazi kwa kabisa bourgmestre. Circonstance dans laquelle tu te sens à l'aise dans une petite chose. Ataandaa majira fulani ambao unajisikia uko vizuri katika hali ndogo, lakini kwa sababu anajua mbele kuna vitu vikubwa. Nazungumzia watu ambao wanaona wameshachelewa, wanajisikia wako wenyewe, ambao hawaelewi yale ambayo inawafikia. Wakati ambao Mungu anatafuta kufanya vitu na wewe anakutosha kabisa sehemu pembeni. Ibrahimu alikuwa katika nyumba ya baba yake, alikuwa nafasi, lakini Mungu akamtosha huko. Frère, n'accepte pas le confort momentané au détriment de ta destinée. Ndugu, usikubali nafasi nzuri ili kwa kuharibu kesho yako, lakini uwe na macho juu ya kesho yako. Nini ambao Mungu anataka kufanya na mimi? Il y a des troubles, c'est Dieu qui les sème. Kuna kwa matatizo, ni Mungu ndo anaiwekeza. Dieu prend lui-même Abraham. Mungu mwenyewe anachukua, anamtosha kwenye nafasi yake pazuri. Il te met un endroit dans un déséquilibre. Anakutia nafasi ambapo kabisa haujisikii vizuri. Hujua wapi ambapo unaenda. Vous n'avez jamais imaginé qu'Abraham, lorsque Dieu lui parle, il avait 75 ans, il avait 75 ans. Utafikiria wakati Mungu anazungumzia Ibrahimu alikuwa na miaka 61. Fikiria mtu wa miaka 75. Kwa hiyo miaka Mungu anamuomba kwetu maibobo atoke. Kuna vitu ambavyo pengine unawaza ni kibiblia, unasema ingekuwa ni wewe ungeamini. Lakini kwa miaka 75 unakuwa maibobo. Mungu anakuchukua nafasi fulani. Hata kama haiko kwako, ni kwa baba yako, na wewe unapaswa kaa pale. Quelqu'un me fait rire, il me dit. Mtu ananichekesha kuniambia. On le conseille, on lui dit non mais il faut que tu quittes la maison de ton père. Anamshauri, anamwambia inabidi utoke nyumba ya baba yako uoe. Kisha yeye akasema, je suis imitateur de Jésus. Mimi namuiga Yesu. Ça fait 2000 ans que le vieux la vit chez son père. Ni miaka 2000 huyo tu Yesu anakalaka kwa baba yake. Et il a dit que je viendrai vous prendre, mais il a laissé na alisema kanatakia watwala na kaacha mchumba, mtu ambaye kabisa anacheza sana dunia. Iko na mchumba mwenye aliacha kwao na inakuwa sasa miaka 20. Amen. Mais Dieu sort Abraham de ce lieu là. Mungu anatosha Ibrahimu hiyo nafasi. Ndugu, la grandeur demande des sacrifices. Ukubwa inaomba kujitoa. Il y a des choses que tu dois sacrifier pour la prochaine dimension. Kuna vitu ambavyo unapaswa kujitoa ili ngazi ipande. Si tu n'acceptes pas de laisser certaines choses, il y a des endroits que tu n'arriveras pas. Kama ukubali kuacha vitu fulani, kuna nafasi ambapo hautafika. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à la nourriture, frère. Kuna watu ambao wanaambatana sana na chakula. Mtu wa kiroho ambaye anakula tangu siku ya kwanza ya mwezi mpaka siku 13. C'est quelqu'un qui ne connaîtra jamais des exploits avec le ciel. Ni mtu ambaye hatajua mambo makubwa pamoja na Bwana. Unapaswa kujitosha kabisa na vitu fulani, ni gharama. Lakini yale ambayo yanakuwa vizuri katika njia ya Mungu. Ndugu, Mungu anakuwa tu na neno moja na harudi yake nyuma hiyo. Anakamata Ibrahimu miaka 75 na mfanya maibobo, kwa sababu Mungu alikuwa anataka kupitia Ibrahimu hiyo jamaa ambayo ilikuwa waabudu miungu wawe jamaa ambayo itaabudu Mungu wa kweli. Mungu akamtosha Ibrahimu hiyo nafasi. Jioni leo nilitaka Mungu akutoshe katika hiyo hali ya jamaa ambayo unaijua. Il y a un système familial dans lequel tu as l'impression que c'est un système normal. Kuna hali ya jamaa ambayo uko ndani unafikiria ni kawaida. Mungu anapaswa kutosha huko. Regarde de moment
Abraham il perd la maison de son père. Il perd certainement la relation avec ses frères. Wakati Ibrahimu akakata uhusiano na baba yake, akatoka katika nyumba ya baba yake, akapoteza uhusiano na yeye mwenyewe. Lakini wakati ilibidi sasa neno la Mungu, ndugu, ilibidi afikie ngazi kama vile ya Paulo, ambaye mwisho wa maisha yake, nilichunga imani. C'est-à-dire quelque chose. Ni kusema kitu fulani. J'ai perdu des amis dans le parcours. Nilipoteza marafiki ndani ya njia yangu. Pour l'endroit où Dieu vous amène, vous perdrez des amis. Ndugu, kuna nafasi ambayo Mungu anakupeleka utapoteza marafiki. Kwa ajili ya ufungulivu wako na utapoteza hata wandugu fulani. Kuna kwa wachumba ambao mtawapoteza. Mes frères, ne perdez pas la foi. Lakini ndugu, usipoteze imani. Parce qu'il n'y a que la foi qui va vous permettre de poursuivre la parole de Dieu. Kwa sababu kuna imani tu ambayo itakuruhusu ufuatilie neno ya Mungu. Hata kama vitu vitakuwa vigumu kwa muda fulani. Ibrahimu, Mungu akumwambia utaenda huko. Mungu alimwambia utaenda kwa mimi nitakuonesha. Yeye alichagua kufupana tumaini lake kwa imani isiyojulikana. Ndugu, nakuombea leo. Sijue hali ya jamaa yako. Najua kuna madhabahu ya uchawi ndani ya jamaa yako. Munaishi katika hali ambayo waruhusu muendelee ili muendelee mbele. Mkono wa Mungu ikuje là où tu es, mahali ulipo, que Dieu te sorte de là. Mungu akutoshe huko. Que Dieu en te sortant toi de ce système. Mungu wewe kwa kukutosha katika hiyo hali. Tu pourras demain après demain y sortir les membres de ta famille. Kesho na wewe unaweza tosha wanamemba wa jamaa lako. Parce que l'histoire de ta famille doit changer au travers de toi. Sababu historia ya jamaa yako inapaswa ibadilike kupitia wewe. Ta famille est couverte de honte. Jamaa lako imefunikwa na aibu. Imefunikwa na uchungu. La famille de David était une famille inconnue. Jamaa ya Daudi ilikuwa jamaa ambayo haijulikani. Une famille inconnue en Israël. Jamaa ambayo haikujulikana ndani ya Israeli. Une famille anonyme. Jamaa ambayo ilikuwa haina jina. Lakini wakati Mungu alipita ndani ya maisha ya Daudi na Goliathi akaanguka, on pose une question. Wakaswali, de qui est-il fils? Huyu mwana ni mwana wa nani? Il est possible qu'au travers de inawezekana kupitia wewe jioni ya leo parle du nom de ton wazungumze jina ya jamaa yako. Je vois quelqu'un dans cette salle. Naona mtu ndani ya mkusanyiko hapa. Kwa neema yako wewe, kupitia wewe aibu ambayo ilikuwa juu ya jina ya baba yako, aibu ambayo ilikuwa juu ya jina ya mama yako, nasema kupitia wewe, aibu ya jamaa lako. Hakuna mtu ambaye hakuna mtu ambaye aliolewa vizuri, hakuna mtu ambaye alivuka mpaka wa nchi. Nazungumzia aibu ya jamaa yako. Inawezekana kupitia wewe. Que l'on parle de ta famille différemment. Dans lesquels vous arrivez. Angalia kuna kata ambao unafika ndani. Tout le monde connaît le problème d'une certaine famille. Kila mtu anajua shida ya jamaa fulani. Je vois dans cette salle. Naona katika mkusanyiko des frères et des sœurs qui deviennent des références. Wandugu ambao wanakuwa vitambulisho wa jamaa. Ils deviennent des références de leur famille. Wanakuwa vitambulisho ya jamaa zao. Il faut qu'on arrive à une dimension où nos frères, inabidi tufike katika ngazi ambayo wandugu zetu wanafurahishwa kukuwa wandugu zetu. Yes. Ça veut dire il y a des membres de famille, tu as ton frère mais tu as honte de le présenter. Kuna kwa wandugu wa jamaa yako lakini unasikia aibu ya kusema huyu ni ndugu yangu. Mais il y a des gens, lakini kuna watu, même si ce n'est pas ton frère, c'est seulement quelqu'un avec qui vous avez étudié. Hata kama iko ndugu yako ni mtu tu ambaye mlisoma naye shule moja. Mais tu es content de dire aux gens. Lakini unafurahiaka sana huko naambia watu, j'ai étudié avec lui. Nilisomaka na huyu. Orabashaka. Je prie ce soir. Nasema jioni ya leo. Que tes frères, wandugu zako, sois heureux que tu sois leur frère. Wafurahi gisi uko ndugu yako. Ah oh, quelqu'un est en retard. Mtu hafurahi. Je prie que tu sois une personne qui sera en train de passer à la télé. Naomba uwe mtu ambaye utapita kwenye runinga na wandugu zako. Ni wakwetu. Ça fait du bien. Inafanya vizuri sana. Quand vous êtes là, tu es là. Uko wewe hapa. C'est toi qui fais respecter. Ni wewe ndio unaheshimilisha jamaa lako. Donc quand on parle de ton Nikusema wakati wanazungumzia baba yako. Je vais donner cet exemple qui est approprié. Étienne Tshisekedi est mort comme un opposant.
Etienne Tshisekedi alikufa kama vile ambaye anapinga. Aujourd'hui, quand on parle de lui, on ne parle pas de l'opposant. Lakini wakizungumzia yeye hawamsemaki kama vile opposant. Niko kwenye runinga. J'entends on dit le père du président. Naona wanasema baba wa rais. Oh mon Dieu. Mungu wangu. Vous savez que l'identité d'un homme peut changer. Mnajua anwani ya mtu inaweza kubadilisha siku tu moja. De l'opposant radical. Inatosha hiyo opposant au père du président na kuwa baba wa rais ya nchi. Je vois quelqu'un dans cette salle. Naona mtu katika mkusanyiko hapa. Aujourd'hui quand tu vas rentrer chez toi. Leo wakati utarudia nyumbani. Regarde ta femme. Angalia mke wako. Regarde tes enfants. Angalia watoto wako. Waambie nyinyi hapa. Vous serez fiers. Nyinyi mtafurahishwa. Partagez les mêmes sangs que moi. Gisi mulichangia damu na mimi. Regarde ton voisin. Angalia jirani yako, ambia jirani. Même toi qui es assis. Hata wewe unakaa karibu yangu hapa. Dans 2 ans. Miaka 2. Tu seras fier. Utakuwa na furaha. D'être assis. Ya kukua tu kuikala siku moja nami karibu. Vous savez qu'il y a des gens unajua kuna watu qui non seulement deviennent des références pour leur famille, ambao watakuwa vielelezo kwa ajili ya jamii, références pour la watakuwa hata pour la société. kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya jamii. Hawezi kuzungumzia bila kuzungumzia yeye. Naona watu katika kanisa hili. C'est vous qui allez faire qu'on va parler de Goma. Ni nyinyi ndio mtafaa wazungumzie Goma. Je vois un prophète dans cette église. Naona nabii katika kanisa hili. Tu verras qu'on parle de l'église de Goma. Utafanya wazungumzie kanisa la Goma. Je vois un frère dans cette église. Naona ndugu ndani ya kanisa hili. Tu feras qu'on parle des hommes d'affaires. Wewe utafanya wazungumzie watu wa biashara. Wakati wataanza l'image de Goma ne sera pas seulement un endroit de guerre, un endroit de poison, nafasi ya sumu, nafasi ambapo kuna vitu vibaya. Naona mtu hapa qui va relever le défi, ambaye atasimamisha kabisa hiyo changamoto. Jioni ya leo ameamua, je vais donner une autre image à ma famille. Hapana picha ingine juu ya jamaa langu. Je vais donner une autre image à ma femme. Hapana picha ingine kwa mke wangu. Je vais donner une autre image à mes enfants. Hapana picha ingine kwa watoto wangu. Je ne sais pas à qui je parle. Sijui nani nazungumzia. Je ne sais pas à qui je parle. Sijui nani namzungumzia. Peut-être que je parle aux gens qui ne sont pas dans la salle. Pengine nazungumzia watu ambao hauko mahali hapa. Mais si je te parle à toi qui es ici ce soir, kama nakuzungumzia wewe ambao raison pour laquelle na sababu ya hiyo Dieu t'a fait passer par toutes ces choses. Na kupitisha kwa ajili ya hivi vitu vyote. La hauteur de tes combats. Ukubwa wa vita vyako. Détermine la hauteur de tes combats. Hiyo inaonyesha ukubwa wa kuinuliwa kwako. Barabasanda. Hallelujah. Moïse est en train de prier. Musa iko naomba. Prends ta Bible. Kamata Biblia yako. Barabashanda. Shando roboroskeba. Mon Dieu, je suis heureux ce soir. Nafurahi jioni ya leo. Prends la hauteur de tes adversités. Ndugu, ukubwa wa maadui zako. Voici ce que Dieu va faire ce soir. Angalia yambo Mungu atafanya jioni ya leo. Dans le psaume 90 le verset 15. Katika Zaburi 90 mstari wake wa 15. La Bible déclare. Biblia inakiri. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Mtu mmoja amepata. Je voudrais que tu proclames ça à haute voix. Nilitaka ukiri wewe peke kwa sauti kubwa. Oh ya Rabashanda. Jésus, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Jésus, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Arabos que de béat. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Prends ta Bible. Jésus, Biblia yako. Lisons ensemble. Tusome kwa pamoja. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Merci. Lisons. Tusome. Psaume 90 le verset 15. Zaburi 90 mstari wa 15. Je suis en train de proclamer, de prophétiser. Niko nakiri na niko natabiri. La Bible déclare. Biblia inakiri. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés. Furahi kwa wakati wote ambao nataka kushusha. Turudilie tusome pamoja. 1, 2, 3. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés.
Je suis en train de déclarer cela. niko nakiri kwa ajili ya maisha yako. Si ton humiliation a pris 10 ans, Kama kudharauliwa kwako ilikamata miaka 10, tant de jours que vous avez pleuré, kwa siku zote ambazo ulilia, tant de jours que tu as été humilié, siku zote ambazo ulishushwa, Dieu va nous réjouir. Mungu atatufurahisha. Si ton humiliation avait pris 20 ans, Kama kudharauliwa wako ilikamata je miaka vois une saison 12, de 20 années. naona majira ya miaka 12. Ton humiliation avait pris 15 ans. Kudharauliwa wako ilikamata Je miaka vois une 15. saison de 15 années. Naona sasa majira ya miaka 15. Regarde-toi, aide-moi à dire à 3 personnes. Nisaidie uambie watu watatu. Autant de jours que nous avons été humiliés. Siku zote ambazo tulizaraulika, Autant d'années que nous avons vu le malheur. miaka yote ambayo tuliona mateso. Il dit autant d'années que nous avons vu le malheur. Sema miaka zote ambazo tuliona magumu. Je prie pour tes yeux. Naomba kwa ajili ya macho yako. Je prie pour tes yeux. Naomba kwa ajili ya macho La yako. Bible dit que tes yeux ont vu Biblia le inasema malheur. macho yako imeona ole. Dis à Dieu, mes yeux ne sont pas encore troués. Ambia Mungu macho yangu haijatoboka. C'est-à-dire de la même manière que j'ai vu le Kusema hivyo malheur, hivyo niliona hizo ole, mes yeux peuvent aussi voir le macho malheur. yangu inaweza kuona heri. Yes. Yes. Je vois Dieu changer les chaînes de Naona Mungu télévision. iko anabadilisha runinga. Pendant longtemps, tu regardais la chaîne Siku dont le nom nyingi était ulikuwa naona Malheur runinga TV. ambao tu walikuwa naongelea ole. TV. Walikuwa naandika ko ni ole runinga. Malheur TV. Ole runinga. Mais ce soir, Lakini jioni ya je leo vois une nouvelle chaîne. naona seni ya Je vois mpya. une nouvelle fréquence. Naona seni ya Ça mpya. s'appelle Bonheur TV. Inaitwa heri. Ça s'appelle Bonheur TV. Inaitwa heri. Tes yeux Macho yako vont voir. itaona. Je dis tes yeux vont voir. Nasema macho yako itaona. Je dis tes yeux vont voir. Macho yako itaona. Tes yeux ont vu tes frères mourir. Macho yako iliona wandugu zako Tes yeux wanakufa. ont vu la pauvreté. Iliona umaskini. Le proverbe dit, Mezali anasema les yeux sont insatiables. macho inakuwa ambayo haiepuke, haishibake. C'est-à-dire, Seigneur, Ni kusema Bwana, mes yeux ne sont pas rassasiés d'avoir vu les malheurs. macho yangu hayashiba kuona tu Il y maole. a encore assez d'espace Kunakuwa tena nafasi nyingi pour voir ta main agir. ili kuona mkono wako wa utendaji. Qui est fatigué de voir sa vie? Nani ambaye amechoka kuona maisha Qui yake est ya je suis ole? fatigué de voir ma vie comme ça. Mwambie Mungu, nimechoka kuona maisha yangu hivi. Je ne vais pas regarder les millions seulement chez les autres. Siwezi ona mamilioni tu kwa wengine. Qui n'est pas fatigué de voir les millions seulement aux États-Unis? Nani ambaye hachoki kuona tu mamilioni huko Est-ce que toi États-Unis? tu ne peux pas aussi avoir un compte en banque? Na wewe Quand tu kuna les wewe una vérifies account là, kwenye benki, wakati on a unaenda écrit 150 millions. unaona maisha andika milioni 150. Ah, Yabashaka. Jésus. Qui ne veut pas aussi rentrer chez lui? Nani ambaye naye Quand hataki il kurudi regarde le kwake? Swaro automobile, Wakati anaona il a des véhicules d'1 million de dollars. anaona magari zinakuwa za mamilioni ya madola. Frère, Dieu n'est pas contre la forte prospérité. Mungu hapingane sana na hiyo kupata pesa na kubarikiwa. Anasema, Biblia inasema Isaka Il akakuwa avance en tajiri, enrichissant. akaendelea Et il kutajiri, devint fort. akakuwa sana tajiri. Quelqu'un regarde ses mains et dit, Seigneur, Mtu angalie mikono yake aseme, Bwana, je suis fatigué de voir l'argent que je touche. nimechoka kuona pesa za mimi nagusaka. Je suis fatigué de voir ma maison telle qu'elle est. Nimechoka kuona nyumba yangu gisi iko tu. Qui est vile. fatigué de voir Nani ambaye anachoka? Maraba Santa? Qui est fatigué de voir même son ministère? Nani ambaye amechoka kuona hata huduma yake Quand gisi tu regardes ilivyo? ton ministère, Wakati unaona huduma yako, je suis fatigué de voir mon ministère comme ça. nimechoka kuona huduma yangu mwa hii hali Il y ya a hivi. autre chose que je peux Kuna voir. vitu vingine ambavyo naweza kuona. Il y a autre chose que je peux voir. Kuna vitu vingine ambavyo naweza kuona. Ondorobo Sante Bra. Marabarababa. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, je ferai de toi une grande nation. tafanya wewe taifa kubwa. Là où tu es sorti seul. Mali ulitoka mwenyewe. Frère, ne sois pas effrayé par ta solitude. Ndugu, usiogopake kwa upweke wako. En toi, Ndani mwako, ndani mwako il y a des nations. kunakuwa mataifa. Amen. Je n'ai peut-être pas certaines choses dans les mains. Pengine sina vitu fulani
fulani mikononi mwako, lakini ndani mwako muko bintu. Amen. Regarde ton voisin. Angalia jirani yako. Dis-lui voisin. Mwambie jirani. Kama ni ndani mwangu. Yes. Muko bintu. Muna bintu. Ndani. Là dedans, là dedans. Humo ndani muna vitu. Je suis petit dehors. Niko mdogo kwa nje. Mais dedans. Lakini ndani. Je suis une grande nation. Niko taifa kubwa. Voisin. Ambia jirani yako. Ambia jirani yako jirani. Arrête de me regarder dehors. Acha kuniangalia kwa nje. Si tu vois dedans. Kama ungeliona ndani. Tu vas me respecter. Utaniheshimu. D'ailleurs, dis à ton voisin. Kwanza ambia jirani yako jirani. Dans une semaine. Ni wiki moja tu. On va se respecter ici. Watu tutaheshimiana hapa. Dis à ton voisin. Ambia jirani yako. Tutaheshimiana. Yes. Voisin. Jirani. Tutaheshimiana. Amen. Dis à voisin. Ambia jirani. Dis à un voisin qui a l'onction. Ambia jirani moja mwako na upako jirani. Mukoma umu. Yes. Tutaheshimiana. Amen. Dis à ton voisin. Ambia jirani yako. On va se respecter. Tutaheshimiana. Dedans il y a des choses. Ndani muna vitu. Dedans il y a des choses. Ndani muna vitu. Aujourd'hui je ne prophétise pas. Leo sitatabiri. Dedans il y a des choses. Ndani muna vitu. Je ne ressuscite pas les morts. Sitafufua watu. Dedans il y a des choses. Ndani muna vitu. Je n'ai pas encore fait marcher les paralysés. Sitatembeza viwete. Ndani il y a des choses. Kuna vitu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la grandeur? Anasikia ukubwa. Si tu sens la grandeur, kama unasikia ukubwa, marche un peu comme un grand. Tembea kama vile mkubwa kidogo. Un peu de fier. Fanya hatua. On doit poser ça par acte prophétique. Ufanye kabisa tendo ya unabii. Acte prophétique. Fanya tendo ya unabii. Marche comme un grand. Tembea kama vile mkubwa. Marche comme un grand. Tembea kama mtu mkubwa. Salue d'abord ton voisin comme une autorité. Jirani yako kama vile mtu. Salue ton voisin comme on salue une autorité. Msalimie kama vile unasalimia mkubwa. Marabasa déclare. Alléluia. Salue ton voisin comme on salue une autorité. Oui. Ndio. Je vois dans les 2 semaines qui viennent. Naona kwa wiki mbili ambazo zinakuja. Tu vas entrer dans des salles, les gens se tiennent debout. Utaingia nafasi na watu wanasimama wima. Tu vas passer à des endroits. Utapita nafasi fulani. Avant tu passais. Zamani ulikuwa unapita tu. On ne te connaissait pas. Walikuwa wakujui. Les gens ne bougeaient pas. Watu walikuwa watatikisika. Lakini katika wiki mbili. Quand tu vas commencer à sortir. Wakati utaanza kutoka. Il y aura des embouteillages à Goma à cause de toi. Utakuwa Goma sababu yako. Il y aura des embouteillages à Goma ici. Utakuwa Goma hapa. À cause de toi. Kwa sababu yako. Quand tu sors. Wakati utatoka. On va commencer à te conseiller. Wataanza kukushauria. Non, il ne faut pas que tu sortes lundi. Parce que si tu sors lundi, kwa sababu ukitoka siku ya kwanza, tu bloques la circulation. Utakuwa umefunga watu kutembea. Hallelujah. Il y a quelques années en arrière, ton numéro était inutile. ambazo zilipita namba yako ilikuwa isifa. Lakini kisha ibada ya jioni ya leo, téléphone va sonner. Namna ambayo simu yako italia. Ah mon Dieu. Mungu wangu. Est-ce que je prophétise sur la vie de quelqu'un? Natabiri juu ya maisha ya mtu mmoja. Je vois pendant que je parle. Naona wakati niko naongea. On dirait des étoiles qui brillent ici. Kama vile manyota ambazo zinang'aa hapa. Je vois des choses. Ce n'est pas des étoiles mais ça y ressemble. Si manyota lakini zinafanana na manyota. Les choses qui sont à l'intérieur vont bientôt sortir. Watu ambao wako ndani kesho wataka kutoka. Ton voisin. Ambia jirani yako jirani. Sois bien avec moi. Kuwa tu mzuri na mimi. Zala bien nanga. Kuwa mzuri na mimi. Ikala bien na mie. Parce que demain, kwa sababu kesho, je serai ta nourriture. Ndakuwa chakula yako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumzia mtu mmoja. Si je parle à quelqu'un, dis Après il lui dit, kisha akamwambia, je rendrai ton nom grand. Nafanya jina lako liwe kubwa. Oraba sante clair. Hallelujah. Je rendrai ton nom grand. Nafanya jina lako kubwa. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir un petit nom. Ni kusema inawezekana uwe na jina ya kidogo. Mais ce soir, lakini jioni ya leo,
Quel est ton nom? Jina yako ni nini? Quel est ton nom? Jina yako ni nani? Je bénis ton nom. Na bariki jina lako. Je dis que ton nom soit grand. Nasema jina lako liwe kubwa. Je dis que ton nom soit grand. Jina lako liwe kubwa. Je vois dans cette salle Naona katika mkusanyiko des grands noms. jina zikubwa. Je vois des grands noms. Naona majina Vous zikubwa. deviendrez des noms célèbres. Mtakuwa majina zenye Lorsqu'on dit sifa. je rendrai ton nom grand, Wakati alisema nafanya jina lako c'est-à-dire kubwa, que ton nom, ni kusema kwa je jina vais y lako rattacher la célébrité. naiambatanisha ako sifa À fulani. ton nom, Kwa jina je lako vais y rattacher les exploits. naiambatanisha ako vitu C'est là vya que je vous ajabu. disais, Ni hiyo ndo nilikuwa à cause de nawaambia, toi, kupitia on wewe va tu connaître le nom de ta famille. wanapaswa jua jina ya jamaa lako, Le nom qui était petit, jina ambalo lilikuwa ton ndogo, nom qui était caché. jina lako lilikuwa On ne nafichikwa. parlait jamais de toi. Walikuwa wazungumziake kuhusu Avant wewe. la fin de cette année, Kabla mwisho ya hii On parlera de toi. mwaka watakuzungumzia Je na dis wewe. avant le 31 Nasema décembre, kabla siku makumi On tatu parlera na de moja toi. ya Desemba watu watazungumzia avant le wewe. 31 décembre, Kabla siku makumi On tatu na parlera moja de ya toi. Desemba watazungumzia nous wewe. sommes dans un culte prophétique. Tuko katika ibada ya Nous sommes unabii. dans un culte Tuko prophétique. katika ibada ya Je unabii. ne sais pas ce qui se passe ici. Sijua nini ambayo yako Nous napitika. sommes dans un culte dangereux. Tuko katika ibada ya Toute maajabu. l'identité change. Yale ambayo maisha yako ibadilike. Rabashanda. Haleluya. Indabarabasoba. Nous sommes dans un culte. Tuko katika